C'est ce jour que s'achève donc la rencontre entre les deux ministres de la Défense, notamment équato-guinéenne et bien sûr camerounaise, afin de définir les modalités de coopération sécuritaire à la frontière entre la Guinée équatoriale et bien sûr le Cameroun. Et je crois que ce sera donc parmi les unes du jour avec Monsieur GPE qu'on ne tardera pas à apercevoir. Aimé Moukoko. J. Pierre Essonneau qui nous livre la revue de presse, la toute dernière du mois de juin et entre autres faits majeurs. Nous sommes le 30, c'est jour de concours d'entrée en 6e pour l'enseignement général et puis première année pour l'enseignement technique, parallèlement pour l'enseignement, le système anglophone. Bonjour messieurs, le reste c'est avec vous en direct de Yaoundé, c'est à vous, J. Pierre Essonneau. Bienvenue dans Canal Matin. De retrouver ce duo reconstitué ce matin. Je vous accueille donc à Yaoundé, le cœur enflammé de joie. Et si vous êtes autour de Patrick Bita, du côté de la prison centrale de Bolova, c'est dans le sud Cameroun, vous êtes les bienvenus. Je vous accueille naturellement le cœur enflammé de joie. Vous, les millions de téléspectateurs de Canada International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. Vous l'avez indiqué, c'est la revue de presse sur Canal Matin, donc sur Canada International. Vous l'avez également indiqué à propos de ce grand moment de clarification à Yaoundé entre les ministres de la Défense nationale de Guinée équatoriale et de la Défense du Cameroun. Cette rencontre qui était d'ailleurs très attendue. Elle court donc depuis hier dans la capitale camerounaise Yaoundé. La très attendue rencontre des ministres donc, se tient depuis hier. 2 jours, il fallait ce moment on ne peut plus important pour les clarifications de part et d'autre de la frontière du côté de la Guinée équatoriale et du côté du Cameroun. Ça se passe carte sur table, indique donc le quotidien camerounais à Capitaux Public édition de ce jour, en vue de revenir au bon vieux temps de cette relation, on va dire, paisible et plaisante entre la Guinée équatoriale et le Cameroun, entre Malabo et Yaoundé, entre les populations des deux pays. Joseph Betty Assouma pour ce qui est du Cameroun, Leandro Bekal Ngogo pour ce qui est de la Guinée équatoriale, s'en vont donc conclure ce jour ces travaux. Cameroun Tribune rappelle d'ailleurs que la dite concertation avait été initiée par les deux chefs d'État de Guinée équatoriale et du Cameroun. Vous parlez ainsi de Théodore Obiangema Bazogo et de Paul Biya. Sur place là-bas, dans la région du sud-ouest Cameroun, le plan Tazon qui se concentre d'ailleurs, après Bamenda, la capitale de la région du nord-ouest Cameroun, c'est une commission qui s'est rendue à Bouya depuis hier et c'est pour les mêmes causes qui devraient produire les mêmes effets. La concertation avec les populations du côté de Bouya dans le sud-ouest Cameroun, et cela vise bien entendu à faire savoir quels sont les grands axes de ce plan présidentiel pour entendre ainsi dire quels sont les a priori inhérents d'ailleurs à une opération à succès de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest camerounais ainsi traversé par la crise dite anglophone. Le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyomo, présente le coordinateur de ce plan comme étant un chevalier du labyrinthe. Lui, c'est Paul Tazon. Labyrinthe nommé route, école, hôpitaux et les autres services publics qui ont malheureusement volé et enfumé et qui sont portés à être reconstruites en termes d'infrastructures. Mais pour le quotidien Mutation, ce plan ressemble à un plan Marshall qui ne peut prendre corps qu'après la guerre, après que la guerre soit terminée. Or, il n'y a pas encore la fin totale de la guerre, il y a encore des velléités sécessionnistes en activité, d'où donc la difficulté à pouvoir reconstruire dès lors. C'est un peu la préoccupation qui est nourrie par le quotidien Mutation, édition de ce jour. The Sun, un journal camerounais d'expression anglaise, croit cependant à l'agenda et même à la qualité des hommes qui composent justement ce plan Marshall, plan présidentiel pour la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Il y a donc cet agenda, il y a aussi la qualité des hommes de ce plan. Ils ont déjà bravé une première étape, cette fois-là est théorique et ils ont foi à ce qu'ils font. Voilà un peu la conclusion du journal en kiosque ce matin, parce qu'il faut bien le rappeler, avec le journal Le Pélican, l'artisan visible et même invisible de ce plan de reconstruction, lui, c'est Paul Biya, mendiant devant Dieu et devant les hommes de la paix. C'est donc lui qui est l'artisan principal du retour progressif, retour progressif à la normale dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Paul Biya, mendiant de la paix, je le cite lui-même, qui n'a ménagé aucun effort pour que les villes mortes ne prospèrent pas
ou ne prospèrent plus, tantôt à Bamenda, tantôt à Bouya. Et là-dessus, rapporte le journal de Patrick Choua, le détective également en kiosque ce mardi. L'idée rencontre l'assentiment des populations à la base. C'était le cas lors de la récente émission de sensibilisation et de vulgarisation du plan de reconstruction dans le nord-ouest. C'est un peu déjà le cas depuis hier dans le sud-ouest camerounais. Les partisans à l'unité nationale ont acquiescé l'immense volonté politique d'un retour progressif à la normale. Quoi qu'il en soit, le Cameroun reste dans le viseur des eurodéputés. En tout cas, il y a certains députés européens qui sont montés au créneau la semaine dernière, rappelait encore le quotidien Émergence. Le même journal se fait le pied de grue du côté de l'Assemblée nationale de France ce matin. C'est à propos de cette crise dite anglophone qui s'invite aux travaux de l'Assemblée nationale de la France. De Guadan pose le quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant. Loin s'en faut, parle de cette manifestation des enseignants d'université, notamment dans les rues de Yaoundé, la capitale camerounaise. Souvent, les enseignants marchent pour revendiquer ou critiquer. Cette fois, ils ont dû dire merci au chef de l'État, très sincèrement bien entendu, pour le recrutement de certains d'entre eux dans le cadre d'un recrutement spécial de 1237 enseignants dans le supérieur au Cameroun. Voilà ce pourquoi les enseignants ont donc marché dans les rues de Yaoundé hier. Question de dire merci à Paul Biya. Flèche d'Afrique également en kiosque ce jour ne connaît pas de cette actualité en rapport donc avec ces enseignants qui ont dit merci à Paul Biya, mais il connaît du secteur bois et forêt du Cameroun. On le dit pas assez souvent, l'exploitation forestière au Cameroun représente 4% en termes de contribution au produit intérieur brut, le PIB, secteur essentiel donc pour l'économie nationale après les hydrocarbures. Voyage au cœur des curiosités de l'exploitation forestière, c'est avec le journal Flèche d'Afrique, édition de ce jour. L'économie quotidienne est également en kiosque. Le journal parle également contribution, celle des partenaires camerounais à l'entrepreneuriat, des sources dignes de foi. Les chiffres vont crescendo au Cameroun pour ce qui est des montants régulièrement orientés vers la contribution des secteurs à la fois publics et privés à la création des entreprises. Tribune d'Afrique, le journal de Faustin Djikam est également en kiosque ce mardi et il prend l'exemple de partenariat en termes de contribution de cet homme Jean-Pierre Amougou Belinga, l'homme d'affaires qui a créé un empire et qui s'illustre par son cœur en or. L'éditorial de Faustin Djikam, comme de tradition, ce matin parle ainsi d'un self-made man républicain et généreux. Dans la croisade à présent contre la Covid-19, la pandémie qui traverse et fait des dégâts dans le monde entier, mais également au Cameroun, il faut noter au pied de une du journal Tribune d'Afrique, édition de ce jour, qu'il y a près de 1000 Camerounais qui ont été formés à la sensibilisation contre les effets néfastes de la Covid-19 pour ce qui est ainsi du département du Noun dans la région de l'Ouest Cameroun. Et pendant que sévit la maladie, le monde professionnel qui s'occupe prioritairement des questions d'emploi et de santé de l'emploi au Cameroun, et le journal ne s'apitoie pas sur le cas des employés mis en chômage technique à tort ou à raison. Il s'agit donc pour le journal Le Monde professionnel de raconter un peu leur détresse et la manière dont ils sont obligés de s'investir, question de subvenir aux besoins de leur famille. Le journal trouve en cela une espèce de façon de prolonger bien entendu, hélas, la contamination au Covid-19, parce qu'ici comme là-bas, tous les moyens sont bons pourvu qu'ils soient efficaces. Et c'est bien ce qui aurait dû préoccuper, dit-il, en termes de conclusion, la Commission nationale consultative du travail au Cameroun, qui hélas est un peu en retrait par rapport à ces événements. Tribune bilingue également en kiosque ce jour évoque la question de la pandémie de la Covid-19 sur le volet nutrition et alimentation, et pour cause, eh bien il y a cette posture du Premier ministre Joseph Dion Ngouté sur la question de la famine qui rôde autour du pays de Paul Biya. Le Premier ministre qui a ainsi demandé la production de plus de riz, mais également plus de maïs au Cameroun pour que s'éloigne donc le spectre de la faim, ainsi signalé par les associations de défense des droits des consommateurs au Cameroun. Expression économique également en kiosque participe de la vie avec la Covid-19, du moins après le pic qui est toujours attendu pour être atteint et franchi. Eh bien, c'est aussi que dans les finances publiques camerounaises, le compte unique du Trésor a lui aussi été tenu d'être adapté
une nouvelle fois, bien entendu à cause de la pandémie du siècle. Et puis, gain à la gabégie des bénéficiaires des subventions agricoles qui sont ainsi accordées par l'État du Cameroun à l'adresse d'un certain nombre d'opérateurs. La revue de l'économie rurale en kiosque ce jour montre que la distribution puis la gestion de celles-ci, c'est-à-dire les subventions agricoles ainsi régulièrement ordonnées au bénéfice des Camerounais, que celle-ci a toujours été émaillée de plaintes et surtout il n'y a pas assez de contrôle a posteriori, c'est-à-dire ce qu'il est convenu d'appeler la réduction des comptes après avoir reçu de l'argent. Et dans le monde musical, la Voix du Centre également en kiosque ce jour a décidé de faire savoir qu'il y a comme une espèce de menace qui est brandie contre Richard Bona, l'auteur de la chanson engagée. Fokou est dans le viseur des autorités publiques camerounaises après avoir été épinglé, après que celui-ci ait donc épinglé le régime de Yaoundé au terme de cette chanson. Réalité, le journal de Pongwaré Kindi fait la politique ce matin. Vous allez le voir à une principale. Entendons-nous bien, dit-il, Shannon Thomain n'est pas et ne sera jamais Jean de Dieu Momo, tous deux sont fils originaires de la région de l'Ouest Cameroun certes, mais deux visages et à la double conquête du cœur de Paul Biya, chacun y va avec sa méthode, mais il ne joue pas avec le même dossard, donc Chanda n'est pas Momo. La primaire de l'info également en kiosque ce jour a d'ores et déjà commencé à baliser un peu la voie à propos de ce qu'il est convenu d'appeler la rumeur sur les modalités de succession à la tête de l'État du Cameroun, pendant qu'une opinion s'oppose donc à ce gré à gré. Le journal estime que celui-ci sera moins coûteux, sans secousses, mais avec saveur, pour ce qui est ainsi de la dévotion du pouvoir suprême au Cameroun, c'est-à-dire le remplaçant éventuel de Paul Biya. Le quotidien de Jean-François Chanon, j'ai nommé Le Messager, de ce jour fait d'ailleurs la part belle à l'opposition politique camerounaise, car il pèse sur elle, cette opposition, les soupçons de semences de l'insécurité dans la capitale camerounaise Yaoundé, et en tout cas, c'est une piste qui n'est pas exclue dans le cadre de la recherche des origines de l'explosion des deux bombes dans la capitale camerounaise Yaoundé. C'est donc une affaire de sécurité à suivre avec beaucoup d'attention, confie justement le journal de Jean-François Chanon. Affaire sécurité tout aussi au menu de l'hebdo, le point hebdo en kiosque. Joseph Betty Assomo, ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, est-il ou pas dans la NAS et la NAS de la succession au Cameroun? La question mérite d'être posée selon le journal avec des lunettes de succession orchestrées à la tête de l'État du Cameroun. Pour le journal, c'est toujours comme cela quand doivent être broyés les dauphins et leurs encadreurs. Le cas de cette luxueuse résidence qui est en circulation dans les réseaux sociaux n'est donc pas, selon le journal, un fait anodin. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce jour Stop Fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend bien entendu rendez-vous pour demain quand il sera 7 h pour le même exercice et nous serons dans les mêmes dispositions et prédispositions, question de vous servir. Tel est d'ailleurs notre devoir d'être et notre obligation de faire. Pour le moment, je vous invite donc à repartir du côté de Douala pour retrouver le dieu de choc qui a été reconstitué ce matin après le faux pas d'hier. On est bien entendu heureux d'être en leur compagnie. Aimé et Patricia, pour la suite et la fin de Canal Matin, je vous passe donc le pouvoir. C'est à vous Aimé, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala. Et surtout, passer une excellente journée. Et merci aussi pour vos prières. On essaye le mieux que possible de retrouver la santé avec des petites douleurs de temps en temps qui reviennent. Mais ça va aller parce que vous êtes là et vous avez un cœur enflammé de joie. L'équipe technique qui vous accompagne va rester justement en stand-by parce que potentiellement on pourra repartir du côté de Yaoundé. Mais pour l'heure, il faut, Patricia, saluer... Il y a toujours de sympathiques invités à Yaoundé. Voilà, ils sont nombreux qui font confiance à Canal Matin. Vous parliez de l'équipe technique, on a Leonardo Mbou, on a Thierry Canto. Oui. Tous ces gars, des infatigables, toujours aussi passionnés. Et on va dire que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais davantage ceux qui se prennent en main. Comme vous, chers téléspectateurs, et vous le disiez, donc on souhaite une journée colorée. Évidemment, pour notre très cher GPE qu'on retrouvera donc demain, il sera exactement 7 h en heure locale. On poursuit Easily, notre rendez-vous matinal qui est d'ailleurs le vôtre Canal Matin en célébrant des personnes à l'honneur aujourd'hui, c'est les stars. Donc parmi celles qui sont nées aujourd'hui, on a les Martial. Et il faut commencer par le commencement. Martial quand tu commences à parler des Martial. Martial au carré.
le Martial de Canal Matin, le patron, parce qu'en vérité, nous sommes que la partie visible de l'iceberg. Eric Martial Poundeux, oui, justement, qui, à côté d'un autre Martial, est le réalisateur de ce programme depuis la nuit des temps. Et puis à côté de lui ce matin, l'homme qui mixe entre Patricia Aimé, c'est le vidéo joker, Martial Tala, le boss de Mad Fashion. D'ailleurs, il faut saluer toute la dynamique équipe de Mad Fashion qui nous regarde depuis nos Passy. Des Martial comme... Toutes ces personnes qui offrent un service de qualité à leur aimable clientèle. C'est ça, quand on fait un travail avec beaucoup de passion, on ne travaille pas, on s'amuse. Donc, on pense on travaille évidemment comme une passion et ça permet à nos téléspectateurs, par exemple pour le Canal Matin, de bien se réveiller parce que c'est pour ça qu'on est là, vous permettre de bien vous réveiller, surtout de bien commencer la journée. La Dada Mania aussi. Et les Martial Dada. Ça aurait été un crime de lèse-majesté. C'est un homme fidèle parmi les partenaires. Ah oui, absolument, un homme qui a un grand cœur et d'une telle humilité, d'une humilité vraiment légendaire. On dit l'humilité, c'est le caractère des grands et qui est toujours prêt à voler au secours des personnes qui ont des petits bobos. Laissez-moi vous envoyer un autre nom, parce que moi, je suis allé sur Facebook, taper les Martial, et qui je vois? L'homme du one man froid, Bissoc. Martial de Bissoc, l'homme du one man froid, justement, on a hâte, parce que tout le monde, évidemment, tout le monde a adopté finalement cette façon d'appréhender la vie de notre très cher Martial de Bissoc, qui est un aîné, et qui a ce sens du partage. C'est assez rare, parce que la plupart du temps, on reproche aux aînés de fermer la porte à leurs cadets, mais lui, il est tellement ouvert, il est prêt à partager. Et d'ailleurs, sur sa page de Facebook, il invite pas mal de personnes à son académie. Vous connaissez son académie? Non. Akeva, l'académie de la valeur ajoutée. Je crois que ça doit être quelque chose du genre. En tout cas, merci et encore très bonne fête si vous portez ce joli nom. Celui de Martial. De toute façon, derrière les prénoms du jour, n'oubliez pas que vous êtes aussi concernés. Je pense à ici Martial Chakucho, Martial Yudom, le coach de basket, Eric Martial Ndjomo, un confrère, Martial Bahel, un vieux frère d'armes pendant le secondaire. Si vous connaissez des Martial, souhaitez-leur bonne fête. Et merci à Blaise Foyan qui a réagi sur la page Facebook de Canal Matin avec un joli message à l'endroit des élèves qui sont en plein Common Entrance pour la session anglophone. Ça a déjà commencé. Bon, ça commence tout à l'heure. Il n'y a pas encore 8 heures. Et puis, naturellement, ceux de l'entrée en 6e ou en première année. Absolument, c'est que nos amis ont pris la peine de bien étudier. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va plonger dans les cahiers et mettre les pieds dans l'eau. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on sait que vous avez étudié. Donc, essayez d'être concentrés. Et donnez le meilleur de vous. Et c'est clair que d'ici à là, on va chanter, on sera donc content parce que vous aurez bravé avec succès ces épreuves. À l'école. Oui. Bonne chance pour les écoliers. Naturellement, good luck. La saveur du miel ne fait pas oublier la douleur de la piqûre de l'abeille. Ah oui. Vous direz ça. Mais quelle sagesse. La saveur du miel. Et c'est très profond. Voilà, ne fait pas oublier. C'est tiré de, ça doit être un vieil adage africain. Naturellement. Qui est riche d'enseignements. Mais on dit que au gré de l'effort, c'est-à-dire qu'on finit, c'est-à-dire à force de travailler, on finit par avoir le fruit de son travail, de son labeur. J'espère que moi, je laisse les téléspectateurs apprécier ce matin. Et comme il est de coutume, après la revue de presse, on va peut-être finalement regarder nos téléspectateurs, j'allais dire nos annonceurs, sans oublier un bisou spécial à une femme sage, qui est aussi sage femme. Je l'ai dit dans les deux sens parce que c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Aurélie, Madame Wafo, que je salue ce matin. Elle est sage-femme et forcément, elle aura à cœur d'accompagner celle qui donne de la vie, comme tous les jours. Et Monsieur Wafo aussi, sentez-vous saluer ce matin. On aura à vous réserver quelque chose de fabuleux, exceptionnel. Et bien sûr, au rang des personnes exceptionnelles comme vous, on a donc Madame Colette Fosso qui est présidente fondatrice du groupe scolaire Les Fleurettes, groupe scolaire bilingue situé donc en plein cœur de Yaoundé, qui venait d'ailleurs de perdre son époux. Donc vraiment, toutes nos condoléances et beaucoup de courage parce que finalement, c'est le chemin de tout le monde. Et on est rendu exactement à 7 heures passées de 20 minutes, le temps de faire un clin d'œil chaleureux à nos partenaires. Et vous le savez, chaque jour est une date historique, est un jour événement, à l'instar de tous ces événements qui sont déroulés dans le monde un certain 30 juin. Une seule date, le temps de la pub, allez réfléchir. Nous sommes en 1975, un 30 juin. C'est l'histoire du Cameroun, on en reparle tout à l'heure. À tout.